Et yo tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review de la saison 2 de Captain Tsubasa, review de l'épisode 11, et je dois le dire que jusqu'à maintenant c'est le meilleur épisode sorti. Cet épisode 11, en plus qui sort juste après l'épisode 10 forcément, cet épisode 10 était déjà incroyable quand on a vu la review, mais cet épisode 11, oh mon dieu, il est juste absolument parfait, et limite même les petits défauts qu'il y avait dans les autres épisodes, ils ont été réglés pour cet épisode-ci, et c'est une dinguerie, vraiment c'est mon épisode préféré sorti à ce jour, et quand je vois que ça ce n'est que le match contre l'Italie, qui est le premier match du championnat Juniorius, putain ce sera quoi le match contre l'Allemagne? Ça va être des dingueries, je crois qu'on n'est pas prêts. Nous les fans de Captain Tsubasa, on n'est pas prêts. Ceux qui ont lu le manga depuis 40 ans, on n'est pas prêts. Ceux qui découvrent l'animé là maintenant, la licence là maintenant, avec les anniversaires, les jeux vidéo et cette saison 2, on n'est pas prêt, personne n'est prêt pour ce qui va se passer les amis. L'animation, elle a évolué de fou furieux. La direction artistique, on sent que Studio Kai, ils sont passionnés. On le sent. C'est vraiment, l'épisode est en plus extrêmement fidèle au manga. On est toujours, pour le point, dans ce tome 29. Il y a eu un petit flashback sur le parcours de Misaki en France dans l'épisode précédent. La suite du flashback n'a pas eu lieu dans cet épisode-ci. Heureusement, ça aurait cassé le rythme et ça aurait été un défaut de cet épisode. Mais cet épisode-ci, il est juste parfait. Il est maîtrisé. C'est tout. Les OST dedans sont incroyables. Il y a des OST uniques. Je pense que j'ai cru entendre à un moment un remix, une sorte de remise au goût du jour des vieilles OST de l'époque. Il y a des OST de 2018. Vraiment, tout est bien pour nous mettre dans une ambiance qui est parfaite. L'animation à la glow up de fou. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que le passage où quand ils font des 1-2, que ce soit Tsubasa, Misaki, Sawada, Yuga, en fait quand il y a des 1-2, ça faisait tac 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 avec une image figée qui clignotait un petit peu, c'était vraiment pas ouf. Et là on a eu une 1-2 entre justement Takeshi Sawada et Kojiro Yuga. Et là on a vu qu'il y avait déjà une petite amélioration dans la fluidité du mouvement, mais surtout à un moment on a une 1-2 incroyable entre Tsubasa et Misaki, qui est dynamique, et c'est ça qu'on voulait, c'est ça qui nous manquait dès le début, un petit peu plus de dynamisme. Dites-moi si vous pensez la même chose. Que dire de plus? Il y a plusieurs moments où quand il y a un passage important, il y a une sorte de filtre appliqué sur l'écran, une sorte de filtre manga, comme exactement faire reproduire au très près l'identité de ce manga justement. Je vais essayer de vous retrouver une page en particulier. Par exemple, ce moment-ci, il me semble qu'il est tel quel dans l'animé. Il y a de la montée en puissance, on ressent la rage de vaincre, et déjà ce qui est très intéressant dans le scénario, mais qui a été parfaitement bien exécuté dans cet épisode, c'est le moment où Tsubasa, il est enragé. Les pétages de plomb, on va dire, de Tsubasa, c'est assez rare. Il n'y en a pas tant que ça. Tsubasa est un joueur posé et passionné. Et là, quand il est animé vraiment par le désir de victoire, la rage de vaincre, un peu à la star de Yuga, eh bien, c'était vraiment dingue. On a vu Tsubasa qui a dit quand je dis que je marque, je marque. Quand je dis que je gagne, je gagne. Et il se fait tirer le maillot et il y va avec sa rage. Le maillot, il est déchiré jusqu'ici. Le brassard avec. Et là, il a ce tir de la feuille morte. Il va prendre quand même Gino au dépourvu. Mais il va quand même réussir à arrêter le ballon avec sa main droite en or. Qui a une métaphore incroyable de voir vraiment le bras en or. Et pour la scène de fin, quand le ballon rebondit vers Yuga. Enfin, c'est même pas le ballon qui rebondit vers Yuga. C'est le ballon qui rebondit, et à la dernière seconde, Yuga court, et ce moment où Yuga surgit n'importe où, c'est parfaitement bien animé. L'OST qui va avec, elle prend au trip, et c'était une nouvelle OST qu'on n'a pas encore entendue dans cet animé, justement, et là il vient, il court, et balance son Neo Tiger Shoot, et puis là, paf, la main droite en or de Gino, qui explose en 1000 morceaux, sa main, son gant, tout. D'ailleurs, dans ce match-ci, on vous le dira un petit peu plus tard, mais Gino se blesse. Gino se blesse, il ne pourra plus utiliser sa main droite avant un moment. Et là, le but, victoire du Japon, 2-1. Et enfin, autant je connaissais le résultat, autant là,
je redécouvre l'œuvre. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir l'œuvre encore d'un autre œil, malgré qu'il y avait déjà l'adaptation animée de cet arc-là. Captain Tsubasa Shin, on avait, je crois que c'était 18 épisodes, mais ça traçait l'arc, avec la qualité d'animation de l'époque. Mais là, je redécouvre vraiment le genre. C'est tout ce qu'on attend d'un animé de football, d'un shonen, et d'un classique aussi, du shonen. Et ce que j'espère vraiment, c'est que les gens vont commencer un peu plus à s'intéresser à Captain Tsubasa, que ça va hyper un max, et qu'on aura la suite. L'arc Worldius, on a bien vu que déjà dans le manga, si c'est une question de droit, hein, le problème, c'est vrai que dans le manga, il y a les logos, le logo du maillot de l'Allemagne, de l'Angleterre, les logos des fédérations officielles. Bah là, ils les ont gommés dans cet animé. On n'est pas obligé de les revoir. Donc, par pitié, qu'on nous fasse une adaptation de l'arc Worldius, en saison 3, avec les pays qui vont avec. Le scénario est incroyable en plus. Voilà. Sinon, concernant un peu les petits indices dispersés dans cet épisode, enfin les petites choses très intéressantes, on voit que le Japon commence à se faire respecter par un peu toutes les nations, et même par les supporters qui finissent par encourager la détermination du Japon lorsqu'ils sont revenus au score et qu'ils ont complètement dominé le match. Quand l'Italie a adapté sa stratégie un peu défensive en 4-5-1 pour renforcer le milieu et un peu la défense aussi, ça a fait chier les supporters qui ont dit « Allez, le Japon, l'Italie se ramollit, il faut y aller ». Donc là, ils ont réussi à se mettre les supporters dans la poche, ça c'est cool. Pour une nation qui était à ce moment-là un peu dénigrée, en mode « Ouais, mais qu'est-ce que les Japonais vont venir faire ici? Ils vont rien faire du tout ». Donc là, ils se font respecter, ça c'est cool. Même par les autres nations, hein, je parle de l'Allemagne, la France, et même l'Argentine, qui commence à reconnaître les qualités du Japon. Et là, à un moment, il y a dialogue dans l'Allemagne. Ils disent « Ah, notre point faible, c'est notre gardien, parce qu'en attaque, on a tout. » Et là, on dit « Ouais, t'as entendu parler, le gardien fantôme qui a encaissé aucun but dans un match professionnel, il va peut-être jouer pour nous. » Le gardien fantôme. Alors nous, on sait ce que c'est. Ceux qui ont lu le manga et ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc, pour ceux qui sont animés only, je ne dis pas qui c'est. Vous le savez peut-être déjà si vous jouez à Captain Tsubasa Dream Team, mais voilà, on utilise un super gardien ultime, le gardien fantôme qui a l'air super fort. Il est masqué dans l'ombre, il est très très bien introduit. Le suspense, le mystère derrière ce gardien-là, il est très très bien amené, très subtilement. J'aime beaucoup ce choix-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Ah oui, l'Italie elle-même, ils disent... Ouais, c'est parce heureusement qu'on a Gino, hein, mais on n'a pas d'attaque. Si seulement on avait un bon attaquant. C'est marrant quand même. Hein. Alors que là, on voit le Japon qui a un très bon milieu, très bonne défense, un très bon gardien si on compte Genzo, et un très bon attaquant. Ben là, l'Italie a un très bon gardien, mais n'a pas d'attaquant. L'Allemagne, pour le moment, a une très bonne attaque, un très bon milieu et même une très bonne défense, mais n'a pas de bon gardien. Et ça va être un peu le point clé d'un peu toutes les équipes de ce manga. On a bien vu que la France, elle se résumait à Pierre et à ce mystérieux joueur Napoléon, qui d'ailleurs, on le verra dans le prochain épisode, puisque le prochain épisode, ce n'est que le match France-Angleterre. Donc là, on va voir des nouveaux joueurs, on va voir un peu le talent de ces joueurs-là, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter dans cette licence. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'après ce fameux match Japon-Italie, on nous montre quand même un petit peu les autres matchs. Alors, il y a l'Allemagne qui plie le Canada 4-0, avec un coup du chapeau de Schneider qui est déter à devenir le meilleur joueur du tournoi, enfin le meilleur buteur. Et puis on a le match, c'était Uruguay-Belgique, l'Uruguay qui a gagné 3-1, et donc coup du chapeau du Victorino, et donc qui sont un petit peu en concurrence avec Schneider. Et là, il y a Yuga qui dit à Tsubasa à la fin, on voit qu'il a vraiment gagné en maturité. Il dit « Tsubasa, j'ai trouvé un objectif plus grand que de te battre. Pendant ces 3 dernières années, j'ai absolument voulu te battre, mais là, j'ai décidé d'avoir un objectif qui est plus grand que toi. Je veux devenir le meilleur attaquant du monde. » Ça, c'est beau. Bon, là, Yuga vient de marquer son premier but, il prend un peu la confiance et tout ça. Mais voilà, il va falloir mettre un coup du chapeau à chaque match si tu veux égaliser le Schneider, le Victorino et certainement le Pierre aussi. Une équipe que j'ai vraiment hâte de découvrir aussi dans cette adaptation animée, c'est l'équipe d'Argentine, menée par Diaz et Pascual. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont amener les joueurs de manière artistique, à quel point ils vont être fidèles au scénario, et surtout comment est-ce qu'ils vont animer leur technique. Parce que Diaz est quand même un prodige. Qu'on parle de Diaz un peu de l'Amérique du Sud, on a un passage où Katagiri grille bien Roberto et dit écoute Roberto, même quand tu es parti du Japon pour retourner au Brésil, Tsubasa a continué de s'entraîner avec les notes, le carnet que tu lui as laissé. Il a un peu exploré son football pour essayer un peu de se trouver lui-même.
et on voit que Roberto a l'air d'avoir des frissons en regardant Tsubasa jouer. Et puis là, Roberto, il nie complètement, il dit « Non, je pense que vous vous trompez de Roberto, c'est pas moi. » Pourquoi est-ce qu'il reste aussi mystérieux? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie d'aller voir Tsubasa? C'est ce que les animaliers découvriront plus tard, voilà. Du coup, les amis, je crois que c'est la fin de cette review. Encore une fois, c'était un épisode qui était vraiment incroyable. Le nez au tir du tigre, ils ont réglé le problème du tir du tigre numéro 1, où le tigre était un peu bizarre, la 3D animée un peu. Là, ici, le nez au tir du tigre, on sent que... Alors même le tir, c'est presque pareil, hein, mais il est mieux animé. Il est vraiment mieux animé. Et la métaphore où il y a la confrontation entre le tigre et la main droite en or de Gino, qui est comme ça, un peu comme une sorte de Kamehameha à la Dragon Ball, et puis paf, l'explosion, paf, il trouve pas le filet, mais il explose la main de Gino. C'était vraiment parfaitement bien exécuté. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et à vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 3300 abonnés, donc on est monté assez vite. Merci à tous. Et quant à nos amis, on se retrouve aujourd'hui à 18 h pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Ace. J'espère d'avance qu'elle vous plaira. Et quant à nos amis, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.